Donc, Séverine Viveau, je suis animatrice à la section lait du département du Doubs. Question pour Nathalie. Nathalie, vous êtes agricultrice et depuis longtemps, vous travaillez à la mise en place d'une organisation de producteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, pas de souci. Bonjour, je m'appelle Nathalie Méret. Je suis productrice de lait en Côte d'Or, en GAEC avec mon frère sur la ferme familiale. Nous vendons à la fromagerie de l'Ain en Côte d'Or. Et nous travaillons avec la section lait de la FRSEA, dont je suis responsable depuis de nombreuses années, sur une OP, une organisation de producteurs, donc, au niveau de la région, parce qu'il y a un réel besoin d'organiser les producteurs sur notre zone. On y fait parce que l'organisation de producteurs est la seule qui est reconnue au niveau du ministère et qui permet aux producteurs de s'organiser et de peser face à leurs collecteurs privés et puis de négocier les contrats et aussi ça donne aussi la possibilité, comme il y a un nombre assez conséquent de producteurs pour faire une organisation de producteurs. Donc, ça nous donne des moyens aussi pour travailler des appuis techniques, des choses comme ça. Mais le but premier d'une organisation de producteurs, c'est vraiment au niveau économique de les organiser et puis qui pèsent sur le prix du lait par rapport aux négociations des contrats avec leurs acheteurs. Nous avons aussi Gilles Sireza qui est là. Gilles, vous êtes président de l'association des producteurs de lait de Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous êtes investi dans ce projet? Alors bonjour, Gilles Sireza, donc en GAEC A2 avec mon frère, secteur de Montbéliard, en polyculture élevage à dominante lait et notamment livreur à fromagerie de Clerval qui dépend du groupe Hermitage. Pourquoi je me suis investi? D'abord, l'idée n'était pas nouvelle, on en parle depuis 2015, c'était à l'époque Bruno Le Maire qui avait lancé ça avec la contractualisation, parce que la filière laitière souffrait trop et souffre encore depuis trop longtemps. Alors l'initiative était à l'instar de la filière légumes, elle a déjà bien fait ses preuves dans ces filières-là, et ensuite la loi Egalim est apparue. Je tiens vraiment à la reconnaissance officielle de cette organisation de producteurs, d'abord pour la filière lait régionale, dans son intégralité, mais surtout vis-à-vis des producteurs privés. Alors, des OP sont déjà construites partout en France. Une fois de plus, le Grand Ouest est bien en avance sur le sujet. Je ne vois pas pourquoi on en ferait autrement en BFC. De plus, tous nos contrats sont à refaire, puisqu'Egalim impose d'y intégrer les coûts de production. Seul, je ne me vois pas capable d'écrire un contrat. Et en plus, ça devient interdit par la loi Egalim, puisqu'elle ne le permet plus de façon individuelle. En OP, par contre, on pourra se faire aider, d'abord pour l'écriture, par des personnes qualifiées, et surtout avec une proposition collective. Pour un producteur qui souhaite rester à la marge, comme aujourd'hui, de gros risques financiers le menacent. Alors ça m'a aussi fait tester, sans que l'entreprise de collecte n'en soit inquiétée. Et enfin, on le verra plus tard, il y a la nouvelle PAC qui conditionnera des soutiens à la seule et unique condition d'être adhérent d'une OP. Alors, Nathalie Méret, est-ce que vous pourriez nous préciser à qui s'adresse l'OP? Même si le projet au départ est porté par la FRSEA, parce que de toute façon, il fallait une structure avec les capacités humaines et financières pour organiser le montage de l'OP, mais même si elle est portée par un syndicat, n'importe quel producteur peut y adhérer. Et surtout, les producteurs qui vendent à des privés, parce que ceux qui sont dans des coopératives, la coopérative est une organisation de producteurs. Mais elle s'adresse à tous les producteurs qui ont un contrat et qui vendent à des collecteurs privés. Et voilà, on voudrait les regrouper en une seule organisation de producteurs pour peser et puis pour avoir aussi un projet de filière et un projet collectif sur l'ensemble de la région au niveau de la filière laitière. Parce que on s'est rendu compte qu'au niveau du lait conventionnel, il y avait vraiment un besoin.
Et c'est pour ça qu'on a voulu monter cette organisation de producteurs. Par contre, au fil des mois, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des besoins au niveau des AOP. Tout ce qui était appellation n'était pas forcément. Il y en a qui sont organisés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, on a vraiment ouvert cette organisation de producteurs à tous les producteurs qui vendent à des privés, quel que soit le type de transformation. Alors, Claire, de ton côté, tu es la collaboratrice qui est chargée de la mise en place du projet. Tu as suivi le projet depuis son début. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement qui est envisagé pour cette association? Oui, merci. Donc, en effet, je suis chargée de projet sur la filière laitière à la FRSEA BFC. Et depuis 2 ans, donc, on travaille vraiment à la mise en place de cette OP. Donc, en premier lieu, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il ne faut pas oublier que toutes les réglementations qui encadrent la vente des produits agricoles incitent à se constituer en OP, que ce soit au niveau européen qu'au niveau français. On a vraiment des textes qui convergent pour inciter les producteurs à être dans une organisation reconnue. Et d'ailleurs, un point qui montre bien cette incitation, c'est que la PAC prévoit des programmes de cofinancement qui sont destinés uniquement aux OP. Donc, c'est ce qu'on appelle des programmes opérationnels. Et ce sont donc des fonds qui peuvent être destinés à élaborer et développer des projets pour les producteurs d'une certaine filière. Donc, dans ce contexte-là, avec une PAC qui incite à aller en OP, une loi Egalim qui incite à actualiser les contrats, on a vraiment le devoir de proposer quelque chose aux producteurs pour qu'ils soient protégés en cas de contrôle dans la filière. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé évidemment à la construction d'une OP. Donc ensuite, on s'est longtemps questionné sur la forme, la structure qu'aurait cette OP. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que dans notre région, donc on a l'avantage d'avoir des laiteries encore familiales qui ont un mix produit qui leur sont bien particuliers, donc, ce qui permet aux laiteries de se différencier sur le marché. Mais cela implique aussi une diversité des systèmes de production, une diversité de critères de qualité du lait suivant la laiterie à laquelle on vend son lait. Donc, dans un premier lieu, on s'est posé la question de créer une OP devant chaque laiterie. Et en fait, on s'est rendu compte que ce serait vraiment compliqué, donc la proposition a été vite abandonnée, puisqu'en fait, ça aurait exclu un certain nombre de producteurs de petites laiteries qui n'auraient pas pu forcément s'organiser en OP, financer le demi-temps plein qui doit être assuré par l'OP. Et donc, ce scénario ne permettait pas d'inclure tout producteur qu'il désirait dans la région. Donc, ça a été abandonné pour cela, mais aussi parce qu'il ne permettait pas à tous les producteurs de pouvoir adhérer à des projets communs, projets qui peuvent être portés ensuite par une organisation de producteurs. Donc, on a trouvé une autre manière d'organiser les producteurs, c'est de créer une OP non commerciale à section. Donc, une OP non commerciale, c'est-à-dire que l'OP n'achète pas de lait et ne revend pas de lait. Elle a simplement un rôle entre les producteurs et la laiterie de négociation. Et une OP à section, donc ça signifie que dans la structure, il y aura autant de sections que de laiteries qui achètent le lait aux producteurs. Donc, cette forme-là permet en fait de déléguer la négociation des contrats aux sections, donc ce qui permet de garder un lien avec, donc entre les producteurs et leur laiterie. Et ça permet surtout donc, d'avoir une structure globale qui peut être rejointe par tous les producteurs de la région et donc de mener des projets pour la filière au niveau régional. Et c'est vraiment ça, après l'actualisation des contrats, c'est aussi ça le but de l'OP, c'est de pouvoir mener des projets forts pour la filière et pour les producteurs. Sireza, vous êtes président de l'OP. Est-ce que vous pourriez nous dire de façon précise où on en est aujourd'hui de la mise en place de ce projet? Alors, aujourd'hui, l'association est reconnue, les statuts ont été déposés. Le Covid nous a bien évidemment empêché d'organiser des rencontres. Ce moyen vidéo est un palliatif en attendant mieux. Un seuil de 200 adhérents doit être atteint pour porter le dossier au ministère. Aussi, je vous invite à nous rejoindre, soit en me contactant directement, soit en contactant l'équipe de la FED. Je voulais saluer le travail invisible mais bien accompli de toutes les équipes régionales et départementales, Claire Bernard en tête, Séverine Morgan. Si certains sont comme moi, déçus de la contractualisation de 2015,
On avait même fait cotiser des volontaires pour aboutir à une prétendue association. On a tous acté aujourd'hui le pouvoir aux entreprises qui, depuis 2015, sont les seules à déterminer le volume des producteurs. Je vois dans cette OP un aboutissement, au moins un palier de franchi pour reprendre la part de décision qui nous revient en phase avec l'entreprise. Aucun secteur économique, si ce n'est le nôtre, peut se vanter dans cette guerre sanitaire de remplir des bons de commande. Pour notre activité désormais devenue essentielle, l'OP est un passage obligé sur la route du lait 2022.